battant la chamade et le monde de ce grand cœur aux folles lignes, redessinant le singulier de mille rondes et d'autres signes. De fil en aiguille à dessin, iconique autant qu'authentique, et sous la couture assumée de toutes ces graines à semer, comme un prétexte illuminé, vibrant d'une vie à aimer. Bonjour, Jean-Paul Gaultier. Bonjour. Belle présentation. Ouais, très bon, impressionné. C'est normal, parce qu'on est, nous aussi, impressionnés de vous avoir à Annecy, tous les quatre. C'est presque un caresse-tête chinois, avec des indices qui s'assemblent comme un puzzle évident, mais pourtant on ne sait rien. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui va se révéler aujourd'hui au Festival d'animation d'Annecy pour la première fois, alors qu'on en parle depuis des années? C'est à vous à en parler. C'est vous qui nous avez tous réunis. Eh ben oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années. Merci Jean-Paul. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille et on était très impatients de pouvoir révéler quelque chose. Alors on va pas tout révéler parce que le film en est à ses tout débuts encore. Il reste 3 ans de travail, mais on est très heureux dans quelques minutes, de commencer à parler du film. Mathieu Zeller, donc, qui est le producteur de ce projet. Et vous avez depuis longtemps la vague à l'anima, si j'ose dire, puisqu'on vous a déjà vu ici. Alors, vous êtes plutôt des petits nouveaux, même vous, Jean-Paul, dans le monde de l'animation, et puis à Annecy. Un conseil avant de rencontrer le public le plus animé du monde entier? Non, pas de conseil. Je suis sûr que tout le monde va adorer et tout le monde est très impatient. Moi, ça fait des semaines que j'entends parler de cette séance en me disant on est très impatient d'écouter ce que vous avez à raconter, de nous montrer quelque chose. Donc voilà. Mais Benoît a de l'expérience dans l'animation quand même. Hein. C'est vrai. Il n'est pas complètement nouveau. Il était à Annecy avant moi. Donc, en sélection officielle, moi j'avais écrit pour réaliser Mune, le gardien de la Lune, qui est en sélection officielle. En 2015 2015, je crois, ouais. Donc non, je navigue dans l'animation. C'est pas que je gravite dans l'animation. L'animation est dans mon ADN au quotidien et je suis content de revenir grâce à Jean-Paul et à toute l'équipe, de revenir un peu dans ce beau milieu pour redonner un peu corps et vie et image 3D à un univers qui va être fort beau, n'est-ce pas Jean-Paul? On espère, oui. Donc on va continuer ce puzzle de la production, de l'animation. Une scénariste tissée de belles lettres. Quel est votre rôle? Et puis après, on en viendra à vous, Jean-Paul. Ben moi, je suis à l'origine, vraiment à l'origine de l'histoire, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Je viens du roman surtout. Donc j'écris des romans, des scénarios, des pièces de théâtre. Et là, je me suis essayée à une histoire que j'ai écrite pour mes enfants il y a plus de 10 ans et que j'ai ensuite en partie dessinée. Et qui est très lié à mon milieu d'origine, qui est la mode. Voilà, et donc je suis très très heureuse d'être ici, de partager ce projet avec Jean-Paul, pour qui j'ai une admiration folle depuis longtemps pour son travail. Voilà, d'avoir pu rencontrer Mathieu, avec qui voilà, c'est devenu de quelque chose qui était un peu dans mon tiroir en fait, un projet dingue, fou. Et puis voilà, qu'on soit tous les 4 aujourd'hui ici pour le présenter, c'est très très joyeux. Et alors vous, Jean-Paul, ce projet qui s'appelle Untitled et qui porte vos lignes, racontez-nous ce que vous avez le droit de dire. Eh bien, écoutez, ce que j'ai à dire, c'est que c'est tout simplement un projet très excitant. J'ai été aussitôt très excité quand on me l'a proposé. En plus, j'ai jamais abordé l'animation, même si j'aime, si ça m'intéresse évidemment. Et l'histoire, bien sûr, merveilleuse. Et puis la mode, voilà, je connais un petit peu. J'ai quelques années passées dedans quand même. Donc, si vous voulez, le projet est très drôle et l'histoire très amusante. En plus, avec le personnage principal qui est vraiment peut-être à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer de la mode, de par son nom. Donc, le titre est dit encore. Non, on n'a pas encore le titre. Donc, je ne peux rien révéler de plus, sinon il y a un paradoxe total. Si j'ose dire, notre interview sortira après votre séance, alors vous avez le droit. On ne peut pas dire, vous ne saurez rien. On reste dans le secret. Simplement qu'on est très... je suis ravi. Voilà. On en a trop des titres, donc on n'a pas encore choisi. C'est ça. D'accord. Très rapidement, Jean-Paul, votre école de mode, ce fut Pierre Cardin et Falbala. Tout à fait, Falbala d'abord et Pierre Cardin ensuite. Plus logiquement. Quelle sera l'école d'animation? Pardon, est-ce que ça... Qu'est-ce qui fera votre école d'animation? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Je vais dire, oh là là, les triplettes, Fantasia d'abord, on va dire. Évidemment, des Disney, entre autres celui-là, qui était quand même assez délirant. Et puis aussi les triplettes de Belleville.
quelque chose de français, une animation française et tout, et qui m'a marqué du fait d'une part de par son titre et de par les personnages qu'il y a à l'intérieur. J'ai adoré, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Un autre aussi, mon école, c'est la Linéa. Vous voyez, cette chose italienne incroyable, avec seulement un trait, on arrive à faire une silhouette qui parle, qui s'exprime et tout. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux en tant que minimalisme total. Une seule ligne et tout est dit. Et tout est dit. J'ai l'impression que ce qui nous rejoint aussi sur ce projet, c'est l'humour. La volonté aussi de... Oui, c'est ça, et de s'amuser, de prendre des choses d'une façon plutôt légère et amusante, même si on dit des choses, elles sont dans la légèreté et la joie. Et de faire rêver. Oui. Encore une question pour vous. Le marché Saint-Pierre était votre caverne d'Ali Baba. Quelle sera la prochaine caverne pour ce projet? Un marché au tissu encore ou d'autres choses? Vous voulez dire quoi, mes futurs projets? Non, celui-là. Ah bah c'est là la vraie caverne, je dois dire. Non. Le marché Saint-Pierre, oui, c'est quelque chose. Il y a un petit rapport peut-être aussi avec l'histoire de cette héroïne populaire, on va dire. Donc oui. Enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je suis ravi de participer à ça et que voilà, c'est une expérience, une aventure dans laquelle je suis ravi qu'on participe tous ensemble et qu'on se complémente les uns les autres. Alors ma dernière question, puisque on entend le public d'Annecy qui trépigne d'avoir enfin ce secret que vous n'avez même pas voulu nous révéler. Vous tous, que pensez-vous de cet immense tableau vivant, de cette muse géante qu'est le Festival d'Annecy? Parce que vous qui êtes un amoureux et un révélateur de différences, et tous les quatre ensemble, je l'imagine encore plus, vous avez vu qu'Annecy, c'est une place unique d'inspiration, de couleurs, de textures, de lumière. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce passage à Annecy? Plein de souvenirs, non, plein de choses qui tout au moins vont me faire progresser et peut-être influencer aussi un petit peu le film. On ne sait pas, non? Alors moi, je viens d'arriver, mais je suis très curieuse de découvrir plein de choses. Et déjà là, en arrivant, je vois Je suis venue plusieurs fois à Annecy pour défendre mes livres. Et là, je vois l'énergie dans la ville, folle. Donc j'ai très envie de découvrir des projections. Je repars assez vite, mais oui, je vais aller voir. Moi, le Festival d'Annecy, je pense que c'est mon festival préféré, toutes catégories confondues, parce que je trouve que ça vibre, ça vibrionne même, pour prendre une analogie insectoïde, de partout. Et je trouve que c'est formidable de voir que la ville bat au rythme de l'animation partout. Il y a des talents partout, il y a des talents qui veulent collaborer ensemble. Et ça, cette émulation artistique, je la trouve galvanisante. Oui, j'ajoute que la présence de tous ces étudiants, de tous ces jeunes passionnés d'animation, qui sont curieux de tous les types d'animation et de toutes les formes d'animation, c'est absolument fantastique. Nous, c'est vrai qu'aussi, on rencontre des talents, on recrute des talents, on nourrit aussi notre studio et notre vivier de talents avec les rencontres qu'on fait à Annecy, et ça, c'est hyper précieux. Et donc, dans le film qu'on est en train de faire, je suis sûr qu'il y a des talents qui auront été rencontrés à Annecy cette année et qui viendront participer dans les 3 ans qui viennent. Donc. Un immense merci à vous quatre de nous avoir accordé ce temps précieux avant une séance encore plus précieuse que nous allons suivre de près. Merci. À bientôt.